Nous sommes en train de réaliser sa présence. Gloire au Seigneur. Ce matin, Père,
Que Dieu vous bénisse. Et s'asseoir. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 16, le verset 14 à 17. J'ai la version Parole de vie. Nous allons utiliser nos deux versions comme d'habitude. Le pasteur Saint-Tiche va nous accompagner avec la version Louis Ségan. Moi, je ferai la lecture avec la version Parole de vie. Luc chapitre 16, le verset 14 jusqu'à 17. Est-ce qu'on peut s'élever pour un moment pour le respect de la parole? Nous lisons la parole de Dieu. Les pharisiens qui aimaient l'argent entendent tout cela et ils se moquent de Jésus. Jésus leur dit: vous vous faites croire aux gens que vous êtes justes, mais Dieu connaît vos cœurs. Oui, ce qui paraît important pour les hommes, c'est une chose horrible pour Dieu. Jusqu'à Jean-Baptiste, c'était le temps de la loi de Moïse et des prophètes. Mais depuis Jean-Baptiste, on annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et tous font des efforts pour entrer dans le royaume. Pourtant, le ciel et la terre disparaîtront plus facilement qu'une seule petite lettre du texte de la loi. Parole de Dieu. La version Louis Ségan. Un moment s'il vous plaît. Luc 16, le verset 14 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit: vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. On s'assoit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à l'église Source de Vie. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui ont foulé leurs pieds pour la première fois en ce lieu. Alléluia. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes très contents de vous compter parmi nous. Nous croyons que ça ne sera pas la première fois et ça ne sera pas aussi votre dernière fois. Alléluia. Parce que nous sommes ensemble. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous ceux-là qui sont connectés avec nous en direct
sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Vous êtes la bienvenue. Nous croyons que ça ne sera pas votre première fois et votre dernière fois. Dorénavant, nous serons toujours connectés avec vous. Tous les dimanches, de 12h à 14h30, heure de la Fédération de Russie. Et pour ceux qui sont dans d'autres pays, je ne sais pas, vous êtes toujours la bienvenue. Alléluia. Nous souhaitons aussi la bienvenue à notre sœur Lorraine qui n'était pas parmi nous. Alléluia. Sœur Lorraine, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te recevoir. Bon retour à la maison. Alléluia. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement. Commencé il y a de cela 4 à 5 mois, depuis le mois de décembre. Alléluia. Ça peut être fatigant pour les uns. Mais pour nous, nous ne nous fatiguerons pas. Alléluia. C'est notre thème principal. C'est le message principal que Dieu nous a donné. Nous pouvons prêcher autre chose. Mais nous finirons toujours par rester là-dessus. Alléluia. Parce que c'est ma vocation. J'ai été mandaté à ne dire que ça. Chaque homme de Dieu a sa particularité, a son message. Alléluia. Le jour que j'abandonnerai ça, pour chercher d'autres messages, je ne serai plus à l'aise. Alléluia. Nous sommes toujours dans la lumière sur la loi de Moïse, mais avec des nouveaux sous-thèmes, comme d'habitude. Alléluia. Je vais y aller doucement pour que ceux qui sont connectés avec nous, ceux qui sont ici dans la salle, puissent comprendre ce que nous voulons annoncer ce matin. Alors, pour ceux-là qui prennent note, notre sous-thème s'intitule « La limite de la loi de Moïse et les prophètes ». Amen. La limite. Ou encore les limites. Alléluia. De la loi de Moïse et des prophètes. Les gens doivent comprendre que la loi de Moïse et les prophètes n'ont pas été appelés à demeurer éternellement. Alléluia. Non. Ils ont été donnés pour une époque. Alléluia. Après cette époque, la loi et les prophètes ne doivent plus exister. Déjà dans le livre d'Hébreux, l'auteur d'Hébreux explique quelque chose. Il dit autrefois, Dieu, après nous avoir parlé par des prophètes, alléluia, aujourd'hui il nous parle maintenant par son Fils. Nous ne sommes plus au temps de la loi ou au temps des prophètes. Nous sommes au temps où le Fils nous parle. Il nous parle aussi par des fils. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset 14, il est écrit aussi la création attend d'elle avec un ardent désir
révélation des fils de Dieu. Alors si tu es un fils de Dieu, sache-le que la création attend de toi la révélation de la parole. Alléluia. Et c'est ce que nous essayons de faire humblement par la grâce de Dieu. La création n'attend pas de nous la lettre. Parce que la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. La révélation. La parole dite par Dieu. La parole parlée. Celle qui donne la foi. C'est ça ce que la création attend de nous. Avec un ardent désir. Arrêtons de fatiguer la création. Alléluia. Avec le commandement humain. Paul dit, si vous êtes mort avec Christ, pourquoi vous vivez comme si vous vivez encore dans le monde? Le monde vous impose ses préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ceci. Préceptes qui sont devenus tous pernicieux par l'abus et qui ne sont que fondés sur la doctrine des hommes. Et quand il parlait de cela, il faisait allusion à la loi de Moïse. Ne touche pas, ne fais pas ceci, ne rentre pas ici, ne mange pas ceci. La loi de Moïse, c'est le commandement humain. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Personne ne pourra m'influencer. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'à 22. Vous verrez ça là-bas. Alléluia. Les limites de la loi de Moïse et des prophètes. Alors, qu'est-ce qu'une limite? Moi, je vous aime parce que vous êtes intellectuels. C'est connu de tout le monde que le pasteur, il ne parle pas bien français. Alléluia. C'est pourquoi si tu es connecté là-bas, et pour attendre des fautes, mon bien-aimé, tu vas aussi écouter beaucoup de fautes. Alléluia. Alléluia. Ce qui va te sauver, ce n'est pas mon français. Ce n'est pas mon français qui va te sauver. Alléluia. Je ne suis pas un bon discoureur. Ce qui va te sauver, c'est ce qui va sortir de moi. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'une limite? À titre de rappel, une limite, c'est là où s'arrête quelque chose. Alléluia. Là où s'arrête quelque chose. Alléluia. Comme une chose commence quelque part, mais elle doit aussi s'arrêter quelque part. Alléluia. Et là où la chose s'arrête, on appelle ça en français la limite. Autrement dit, la fin de la chose. Alléluia. Et Dieu a fait chaque chose avec des limites. C'est lui qui n'a pas de limites. Alléluia. Seul Dieu est infini. Seul Dieu est éternel. Alléluia. Donc, la limite de la loi de Moïse et des prophètes, nous voulons simplement parler ici de là où s'arrête. La loi de Moïse et des prophètes. J'entends déjà quelqu'un dire, ah, pasteur, c'est la parole de Dieu quand même. Les lois ont été données par Dieu. Comment ils doivent avoir des limites? Alléluia. Effectivement, elle a ses limites. Alléluia. Parce qu'elle n'avait pas été donnée pour demeurer éternelle, mais elle a été donnée pour un but. Alléluia. Mais maintenant qu'elle a atteint son but, elle va faire quoi? Mais elle doit s'arrêter. Alléluia. Elle doit se limiter. Pour comprendre cela, nous allons repartir dans un de nos enseignements déjà.
ce lieu intitulé « Pourquoi la loi de Moïse a été donnée ?» Si on fait un petit recours là-bas, on comprendra l'enseignement de ce matin. Amen. On ouvre Galates chapitre 3. Vite fait. À partir du verset 23 à 26. Galates chapitre 3. Pasteur, tu y es? Tu peux lire? Galates chapitre 3. Verset 23 jusqu'à 26. Oui, vas-y. Galates 3, 23 à 26. Amen. Avant que la foi vînt, nous étions fermés sous la garde de la loi. En vue de la loi, de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Je vais lire avec la version parole de vie. Avant le temps de croire au Christ, avant que le temps de croire au Christ arrive, la loi nous gardait prisonniers. Il fallait attendre le moment où Dieu ferait connaître cette foi. La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ, pour que nous soyons rendus justes par la foi. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé, donc nous ne dépendons plus de ce surveillant. Amen. Ici, par là, l'apôtre Paul nous montre clairement, il nous montre bel et bien l'utilité de la loi. Alléluia. Pourquoi elle a été donnée? L'apôtre Paul révèle ici, dit que avant que le temps de croire au Christ n'arrive, donc le temps que nous sommes en train de vivre, amen, c'est le temps de la foi en Christ. Donc, avant que Christ n'arrive, en chair et en os, nous étions sous la garde. Alléluia. Donc, nous étions surveillés par la loi. Amen. Alléluia. Donc, nous comprenons par là que la loi nous a été donnée. Alléluia. Afin qu'elle veille sur nous. Alléluia. Afin qu'elle puisse avoir les yeux sur nous. Alléluia. Afin que nous ne nous habitions pas dans le désordre. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà le rôle de la loi de Moïse. Donc, son but était ça. La loi a servi de surveillant, de pédagogue. Je vais prendre un exemple clair. Nous avions tous ici été à l'école primaire. Alléluia. Nous avions des surveillants là-bas. Alléluia. Donc, à cet âge-là, nous ne partions pas à l'école seuls. Alléluia. Nous partions et nous retournions. Avec qui? Avec quelqu'un. Donc, les parents donnaient les instructions fermes aux surveillants à l'école. Que jusqu'à ce que le parent n'arrive, l'enfant doit être quoi? Sous la garde de l'école. Amen. Alléluia. Et quand le parent arrive, le surveillant fait quoi? Mais donne l'enfant aux parents. Le surveillant se décharge. N'a plus le pouvoir sur l'enfant. Parce que son parent arrivait. Donc, le surveillant accomplit quoi? Son rôle. Donc, devant mon père,
cela nous a été comme surveillant. Jusqu'à ce que le temps de croire au Christ fasse quoi? Arrive. Amen. Jusqu'à ce que Christ arrive. Celui à qui nous appartenons. Notre épouse. Alléluia. Maintenant que le Christ est arrivé, ben la loi a fait quoi? A accompli sa mission. Alléluia. Donc la loi s'arrête là où le Christ arrive. La limite de la loi, c'est l'arrivée du Christ. Amen. Maintenant, le Christ est arrivé déjà. Si la loi continue encore avec son pouvoir, donc la loi s'en fout du Christ. Le problème ici n'est plus le problème de la loi. Ça devient entre Christ et l'Église. Amen. Ça devient entre le parent et son enfant. Le sauveur n'a plus rien. Même si je vole devant le surveillant, est-ce que c'est son problème? Non. Alléluia. C'est le problème de qui? De mon père. Le sauveur ne peut plus agir. Mais son propre père est là. Même si je me bats devant mon père. Est-ce que c'est le problème du sauveur? Alléluia. Et on voit même dans d'autres écoles. Moi je connais, il y a un papa où l'enfant, son enfant de 14 ans ou 13 ans a emmené 400 000 francs CFA à l'école. Le sauveur a mis la main sur. A tapé l'enfant. Appelé les parents. Quand le parent est arrivé, le parent a giflé le surveillant. Tu es fou, tu m'appelles, c'est parce que mon enfant a emmené 400 000. Est-ce que c'est ton problème? Ne tape plus jamais à mon enfant. On t'a demandé de sauver et non de taper. Mais puisque les sauveurs sont toujours les accusateurs. Alléluia. Et vous remarquerez que les sauveurs ont cet esprit-là. Surtout quand chez vous il y a quelque chose. Alléluia. Quand il y a quelque chose, ils veulent toujours inventer les choses. Pour paraître bien devant les parents. Alléluia. Mais c'est ce que la loi de Moïse fait. Amen. C'est ce que la loi de Moïse fait. C'est ce que Moïse fait. Jean chapitre 5, verset 45. Ouvrez ça. Jean 5, 45. Lisez ça vite fait. Jean chapitre 5, verset 45. Vas-y. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Amen. Ça c'est Christ qui parle. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est que c'est Moïse. Donc quand il parle de Moïse ici, il fait allusion à sa loi. Amen. En qui vous avez mis votre espérance. Or, Hébreux chapitre 10, verset 28 déclare: celui qui viole la loi de Moïse meurt sans pitié, sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lisez ça. Hébreux 10, 28. 10, 28. Hébreux 10, 28 nous dit: celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Celui qui a violé la loi de Moïse fait quoi? Meurt sans pitié, sur la déposition de 2 ou 2. Fais attention, tu sers Dieu dans quelle alliance? Alléluia. Tu marches avec Dieu dans quel art? Vous qui partez n'importe où, qu'est-ce qu'on t'enseigne là-bas? Et jusqu'aujourd'hui, la loi de Moïse a encore son effet lorsque les gens font recours. Alléluia. Mais puisque aussi longtemps que les cieux et la terre ne passent pas, elle est toujours là. Alléluia. La limite de la loi est liée. Donc, nous comprenons par là, on a montré l'utilité de la loi. Pourquoi elle a été donnée? Alléluia. Maintenant, lorsque nous parlons de la loi, là nous avons défini les limites.
Maintenant, quand nous parlons de la loi de Moïse, à quoi faisons-nous allusion? Parce qu'il faut que ça soit aussi éclairci. Parce que quand on parle de la loi de Moïse, on fait allusion à quoi? À la Torah? Ou bien les enseignements de... Quels sont ces enseignements? Ces enseignements, on peut les répartir. Les théologiens répartissent ça souvent en 3. Amen. Mais moi, en lisant les Écritures par le Saint-Esprit, je repartis ça en 2. Je vais m'expliquer pourquoi je repartis en 2. Les théologiens repartissent en les 10 commandements, ce que eux, ils appellent les lois morales. Amen. Exode chapitre 20, là-bas. Tout est détaillé là-bas. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne feras pas ceci. Amen. Tout ceci, vous aviez été au catéchisme. Vous connaissez ça. Alléluia. Donc, quand on parle de la loi de Moïse, on fait allusion aux 10 commandements de Dieu. On nous faisait même réciter ça. Les 10 commandements de Dieu sont: tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Amen. Tous ici connaissent ça. Donc, les 10 commandements, c'est ce qu'on appelle la loi morale. Amen. Hormis la loi morale, il y a ce que les théologiens appellent les lois civiles. Amen. Mais si vous examinez bien ces lois civiles avec un œil prophétique, testamentique, vous constaterez que ces lois civiles-là ne sont autres que la prolongation des lois morales, des 10 commandements. Parce qu'on dit les mêmes choses là-bas. Tu ne convoiteras pas et on donne les sanctions qui arrivent lorsque les lois morales sont violées. Amen. Parce que dans les lois morales, Dieu a résumé seulement. Mais dans les lois civiles, il a expliqué. C'est comme je peux donner un règlement intérieur ici. Amen. Je dis par exemple, pour faire partie du groupe des chantres, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être ceci, cela. Amen. Je mets les règles qui sont là, selon le testament, selon la Bible. Amen. Je résume. Mais quand les chantres arrivent, quand quelqu'un arrive, mais il faut l'expliquer. Mais ce n'est que la suite. Ce ne sont que les explications. C'est là-bas qu'on explique. Tu commets l'adultère, tu ne commettras pas l'adultère. D'abord on explique si tu prends la femme de ton prochain l'adultère. Voilà, on te lapide. Amen. On aura le temps d'enseigner ça, ouvrir ça correctement. Donc, les lois morales, les 10 commandements. Et ces lois-là avaient aussi un but. Alléluia. Le but, c'était pour nous garder. Alléluia. Nous apprendre à conduire jusqu'à ce que Christ arrive. Les 10 commandements là. Amen. Et les lois civiles. Et hormis ça, il y avait aussi ce qu'on appelle les lois cérémonielles. Là-bas, on expliquait maintenant comment le culte devait être déroulé, devait être fait. Et comment les péchés de quelqu'un devaient être temporellement couverts lorsqu'il violait. Les lois morales qui n'étaient pas dignes, qui n'avaient pas de sanctions, il n'y avait pas de peine de mort. Mais son péché doit être pardonné. Mais comment? Au culte, on devait tuer pour lui l'animal. Amen. Le sang. Mais tout ça aussi, ça annonçait seulement l'œuvre que Christ devait venir accomplir. Donc, tout ça avait aussi ses limites. Ça servait seulement, puisqu'avant que Christ n'arrive, l'homme a péché. Mais il ne doit pas rester comme ça. Amen. Pour apaiser la colère de Dieu, on doit faire un sacrifice. Le sang de l'animal vient couvrir un peu. Amen. Pour qu'il vive un peu. Alléluia. Jusqu'à ce que Christ fasse quoi? Arrive. Quand on parle de la loi de Moïse, on
fait allusion aux 10 commandements, aux préceptes, aux ordonnances, tout ce que vous connaissez là. Donc, ces choses-là avaient des limites. Amen. Maintenant, on parle de la loi de Moïse et des prophètes. C'est qui les prophètes? Alléluia. Les prophètes n'étaient que les porte-paroles de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, ceux-là qui étaient revêtus de l'Esprit de Dieu pour communiquer la volonté de Dieu aux autres. Amen. Bien qu'il y avait une loi qui était établie, l'alliance était là, tout le monde devait vivre sous ça. Donc la parole était là, mais il fallait aussi connaître la volonté de Dieu par rapport à votre époque. Dieu devait leur parler par rapport aux situations qu'ils avaient. Et Dieu leur parlait par des prophètes. Amen. Alléluia. Je prends un exemple encore pour Lucie. Je suis par la grâce de Dieu le pasteur principal ici. Amen. Je me déplace. Amen. Il y a la parole de Dieu qui est là. Amen. Qu'est-ce que je fais souvent? Je laisse souvent le pasteur Saint-Tiche, maman diaconesse et les autres. Elles deviennent comme mes prophètes, mes porte-paroles. Amen. Pour que je communique ma volonté. Les Écritures sont là. Mais si je veux que l'Église fasse quelque chose, l'Église fait ceci, cela. J'appelle. Je dis, faites ceci, faites cela. Le culte de demain, faites ceci. Est-ce que vous comprenez? Mais tous sous la parole de Dieu, la grâce. Alléluia. Bon. Maintenant, quand je viens, je suis là. Qui décide? Moi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, la loi de Moïse et les prophètes, tous là et tous là, ils avaient aussi des limites. Amen. Alors, quelles sont leurs limites? Dans le texte que nous venons de lire, la parole de Dieu dit, les pharisiens qui aimaient l'argent entendent tout cela, ils se moquent de Jésus et leur dit. Ils se moquent de Jésus. Donc on voit ici les pharisiens. Les pharisiens n'étaient autres que les disciples de Moïse. Amen. Donc les pharisiens, étaient une secte. Hein? La secte des pharisiens, c'était la secte la plus rude, dure de la religion juive. Alléluia. Eux, ils suivaient à la lettre ce que Moïse disait. Donc eux, c'est les gens qui étaient consacrés, donc sanctifiés, éloignés du peuple, pour suivre à la lettre les enseignements de Moïse. Donc c'était les disciples de Moïse. Eux-mêmes l'ont dit. Dans Jean chapitre 9, verset 24, à l'aveugle que nous sommes disciples de Moïse, 24 à 28. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ce temps, nous ne savons pas d'où il vient. Amen. Et Jésus se met à enseigner. La Bible dit que eux qui étaient avares, ils se mirent à se moquer de Jésus. Pourquoi? Mais parce que Jésus disait des choses que leur loi n'approuvait pas. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus se retourne vers eux et leur dit, vous, montrez aux gens que vous êtes justes. En obéissant à votre loi, devant les gens, vous paraissez ne pas voler, ne pas boire ceci, ne pas faire ceci. Amen. Vous paraissez comme ça. Mais Dieu connaît le cœur. Qu'en vérité, votre cœur n'est pas un, n'est pas comme ça. Amen. Vous méditez les mal des autres dans votre cœur. Vous calomniez les autres dans votre cœur. Vous êtes enflé d'orgueil dans votre cœur. Vous n'êtes pas humble dans votre cœur. Vous n'aimez pas les autres dans votre cœur. Amen. Mais devant les gens, vous vous élevez à être juste. Mais ce qui est élevé aux yeux des gens est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est né, il est écrit de Jésus qu'il est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs. À devenir un signe qui provoquera la contradiction. Pourquoi? Mais parce qu'avant que Jésus n'arrive, il y a des gens qui étaient élevés en Israël.
Il fallait que Jésus les fasse tomber. En emmenant la contradiction, en disant que ce que vous faites là, c'est pas ça. Et il engage en disant que la loi et les prophètes. Il dit ceci. Il dit jusqu'à Jean-Baptiste, c'était le temps de la loi et les prophètes. Amen. Donc, jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, le prophète Jean-Baptiste. Donc, depuis Moïse, Exode, jusqu'à Jean-Baptiste, c'était le temps, l'époque de la loi et les prophètes. Amen. C'était leur époque. La loi pouvait donner ses commandements. La loi pouvait donner sa dictature. Tout le monde devait obéir. Mais parce que c'est son époque. Amen. Maintenant, on est une époque. Alléluia. Ça aussi, c'est mon époque. Amen. Après, une autre personne aussi viendra. Moi aussi, j'aurai mes limites. Comme toi aussi. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas envier quelqu'un lorsque c'est son époque. La loi était là. Christ n'était pas venu. Mais Christ n'était pas jaloux de la loi. Alléluia. Il savait que son époque, c'est sa grâce à lui. Il est en train de faire son temps. Moi, je reste calme. J'attends aussi mon époque. Alléluia. Il faut respecter les principes. Il n'y a qu'un homme ou un qui peut respecter un homme ou un. Amen. Quand quelqu'un n'est pas un, il n'a pas le respect pour les hommes ou un. Moi, je ne peux pas me lever. Par exemple, à commencer à insulter ceux qui sont élevés plus que moi. Et quoi, je suis fou. Donc je me mets là, je commence à comment on appelle, insulter Papa Karamiré, maître d'école, mais ça ne va pas dans ma tête. Alléluia. Ou bien je me lève là, je commence à critiquer Ivan Castano, ça ne va pas dans ma tête. Ou bien je me lève là, je commence à critiquer Marcelo, ça ne va pas, pasteur Marcelo, ça ne va pas dans ma tête. Alléluia. Non. Il y a ce qu'on appelle le respect de l'onction. On peut tous être loin, mais l'onction a des limites. Frère, fais attention. C'est parce qu'on est tous ici. On étudie, on va à la même école, on fait les mêmes choses. Fais attention, frère. On ne se connaît pas. Tu ne sais pas là où je dors. Amen. Tu ne sais pas, frère. Tu ne sais pas les sacrifices que je fais. Amen. Tu me vois seulement venir me lever comme ça, je commence à prêcher. Chaque jour, je fais sortir des choses comme ça. Toi, ça ne te dit rien. Amen. Donc, on est des amis, quoi. Ça ne te dit rien. Tu as parcouru les églises, non? C'est que je prêche là. Tu entends ça? Ça ne te dit rien. Frère, si les gens sont humbles, laissez-leur comme ça, frère. Il y a des gens qui n'aiment pas les titres, sont comme ça. Il y a des gens qui sont de nature comme ça, frère. On n'a pas les mêmes âges. Respectons-nous, frère. Lui, tu étais Dieu, je ne devais pas me mettre là pour t'enseigner la parole. Il faut retenir ça. Je ne devais pas me mettre là. On se connaît. Il faut respecter les gens. Si tu es arrivé ici, tu ne me connais pas, renseigne-toi. Fais très attention, renseigne-toi. Il faut avoir l'œil, non? Quand tu vois les gens, tu ne peux pas imaginer quelque chose. Donc tu connais seulement voir les signes. Tu vois là, le temps, tu sais qu'il va pleuvoir, il va neiger. Mais quand tu vois quelqu'un, tu ne peux pas imaginer quelque chose. Il faut qu'il te dise. Sois respectueux. Les livres ça disent. La loi et les prophètes ont fait leur époque. Jusqu'à ce que Christ fasse quoi? Il dit, la loi et les prophètes ont fait leur époque. Jusqu'à Jean-Baptiste. Voilà même. Donc, depuis Exode jusqu'à Jean-Baptiste, mais c'était l'époque de la loi et les prophètes. Ils pouvaient parler, ils pouvaient dire ce qu'ils veulent. Amen. Parce que c'était leur époque. Ils pouvaient donner le commandement, ils pouvaient dire ne fais pas ceci, c'était leur époque. Et
Jésus le Christ dit ceci. Mais depuis Jean, on annonce la bonne nouvelle de Dieu. Et tous fait des efforts pour y entrer. Donc, depuis Jean maintenant. Amen. Depuis que Jean-Baptiste est arrivé, on commence à faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Amen. Alléluia. Donc on comprend par là que la limite de la loi et les prophètes, c'est Jean. Amen. Et quand Jean-Baptiste arrive, c'est l'introduction de autre chose. Amen. C'est l'introduction de Jésus. Amen. C'est l'introduction d'une nouvelle alliance. Mais attention. Attention. Les 4 évangiles, c'est vrai, c'est l'introduction de la nouvelle alliance, donc de la grâce. Mais la grâce n'était pas encore officielle. Amen. Elle fonctionnait, elle était là, mais d'une manière officieuse, officiellement. Elle n'était pas encore agréée. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir une cérémonie. Donc, c'est terrible, c'est que les 4 évangiles, c'est ce qu'on appelle une période transitoire. Comment? Transitoire, merci. Donc, c'était la transition. On a vu Obama avec le Trump. Trump élu. Tout le monde l'avait déjà, connaissait déjà que le président c'est. Mais la période de transition, Obama était toujours là. Trump n'avait pas tout le pouvoir aussi. Quand, non, il y a encore un président qui sert. Il doit avoir passation de service. C'est pourquoi, quand même les gens venaient voir Jésus. Bon maître, que ferais-je pour être sauvé? Il leur disait, ne connaissez-vous pas la loi? Alléluia. Comment on comprend ça? Mais comment il leur dit encore, vous ne connaissez pas la loi? Tu ne connais pas le commandement? Le jeune riche dit, oh, je connais, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci. Il a tout expliqué. Le jeune riche était conscient qu'il connaissait la loi, mais il n'avait pas toujours le salut. Il dit, je connais, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci. Il dit, j'ai observé ça depuis mon enfance. Jésus devait lui mettre devant un faute accompli. J'ai observé ça depuis mon enfance. Alléluia. Et Jésus dit, il te reste une chose. Va, vends tes biens, suis-moi. L'amour. Alléluia. Pourquoi? Il présente d'abord la loi. Maintenant les gens, ils disent non. Après il présente la grâce. Pourquoi il ne présente pas officiellement comme ça? Mais parce qu'officiellement, alléluia, il doit y avoir une cérémonie pour que Dieu agrée cette alliance. Et nous allons voir quelle est cette cérémonie. Parce que la loi de Moïse aussi, pour qu'elle puisse rentrer en vigueur, il y a eu aussi une cérémonie. Pour que Trump prenne le pouvoir, il n'y a pas eu une cérémonie. Investiture. C'est l'ombre des choses à venir, frère. Les choses du monde ont copié seulement les choses de Dieu. Pour que je prenne les fonctions officielles, il n'y a pas eu une cérémonie sur moi à Brazzaville. La consécration. Mais j'avais déjà le ministère. Alléluia. Mais il fallait que le ministère soit approuvé des anciens, des patriarches. On accepte, reçois ce qu'il te faut, va. Alléluia. Et je me lève avec assurance. Alléluia. Parce que c'était approuvé par Dieu. Il fallait que les choses aussi soient approuvées. C'est pourquoi il disait dans Jean, dans Matthieu chapitre, il pouvait dire Matthieu chapitre 5 verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir. Et quand les gens lisent ça, ils disent que la loi de Moïse n'a pas été abolie. À cause de ce verset, non. Comprenez bien les choses. Du vivant de Jésus ne pouvait pas abolir la loi. Il fallait qu'il l'accomplisse. Quand vous lisez les Écritures, les évangiles sont des paraboles. Alléluia. C'est dans les épîtres que les évangiles sont bien expliqués. C'est
là-bas que Paul dit, Romains chapitre 10, verset 5, que Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Romains chapitre 10, verset 4 à 5. Et c'est dans les épîtres, toujours dans Hébreu, où il est dit, dans Hébreu chapitre 7, verset 18, qu'il y a abolition de la loi de Moïse, à cause de son impuissance et son inutilité. Amen. Toujours dans Hébreu chapitre 8, verset 7, là-bas il est écrit, si la loi de Moïse avait été utile, il n'était pas question qu'on la remplace par une seconde. Amen. Ce sont les épîtres où tout est expliqué là-bas. Mais dans les évangiles, ce n'était pas clair. Alléluia. Maintenant, quelle est cette cérémonie-là qui devait être faite pour que la loi rentre en vigueur, pour que la grâce rentre en vigueur, qu'elle demeure jusqu'aujourd'hui, pour que nous rentrons dans la grâce, pour que la grâce soit agréée officiellement. Amen. Hébreu, on ouvre le livre d'Hébreu, chapitre 9. Le verset 15 jusqu'à 21. Je lis la parole de Dieu, suivez la lecture attentivement. Quelle est cette cérémonie-là? La cérémonie qui devait se faire pour que la loi, la grâce rentre, alléluia, en vigueur officiellement. Il est écrit, c'est pourquoi le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle. Amen. Le Christ est l'intermédiaire de quoi? Une nouvelle donc un pacte nouveau. Un accord nouveau. Entre qui? Les hommes et eux. J'aimerais que les gens me comprennent. Un intermédiaire est un médiateur. Alléluia. C'est quelqu'un qui est entre deux personnes pour jouer la médiation. Mais est-ce que vous voyez qu'un médiateur a Kobo Mamboka? Amen. Un médiateur peut brûler tout un village. C'est pourquoi un médiateur doit être un homme de paix. Un homme peace. Si on met n'importe qui, non, il va activer le feu. C'est que moi je n'ai pas dit. Il ramène là-bas sur le pasteur Saint-Tige. Oh, l'évangéliste a dit ça. Mais parce que c'est lui le médiateur. Donc, il prend ce qui est chez moi, il va dire là-bas. Il prend ce qui est. Alléluia. Là-bas, il emmène. Mais si c'est quelqu'un de pas bien, frère, il vous met en contradiction. Hein. Même si vous voulez la repentance, vous voulez la réconciliation, mais lui, il vous sépare. Et Christ n'est que le médiateur dans la nouvelle art. Cela veut dire que dans l'ancienne alliance, Christ n'est pas le médiateur là-bas. Donc si tu veux vivre sous la nouvelle alliance, sache-le que c'est ton problème. Là-bas, Christ n'est pas. Il n'est pas médiateur là-bas. Là-bas, le médiateur, c'est Moïse. Et tu connais Moïse. Si tu violes sa loi, tu meurs sans pitié, sous la déposition de 2 ou de 3. Mais les gens, alléluia. C'est pourquoi les gens ils prient. Mais qu'est-ce que c'est mal? Dieu n'est pas bon. Dieu ne me maudit. Dieu ne m'écoute pas. C'est comme si leurs prières ne sont pas exaucées. Mais c'est qui le médiateur? Qui fait ta médiation là-bas? Sache-le que tu seras toujours failli. Je n'encourage pas. Alléluia. Mais sache-le. Au retour de la au refin de la Alléluia. Mais c'est qui le médiateur là-bas? Il dit, Christ est le médiateur de la nouvelle art. Un testament nouveau. Un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient sous la première alliance. Voilà. Il est mort pour nous libérer des fautes que nous avions commises sous la première alliance. Donc en vérité, même quand eux ils commettaient les fautes dans l'ancienne alliance là-bas, alléluia, ils n'étaient jamais libérés de ça. Alléluia. Le sang de l'animal, le sang des animaux couvrait seulement, ne les libérait pas. C'est pourquoi ceux qui vivent sous la loi de Moïse ne peuvent jamais recevoir le pardon de Dieu. Tu fais une erreur, alléluia, tu pries, demain la culpabilité revient. Tu ne peux pas être libéré de ce péché-là.
sang de l'animal là-bas. Mais ça ne peut pas purifier ta conscience. Laisse tomber. Ça couvre seulement. C'est pourquoi les gens toujours, ils se souviennent toujours de leurs fautes. Quand on leur dit que tu es juste... Non. Moi, alléluia. Alléluia, parce que la conscience n'est pas purifiée. Or, la conscience ne se purifie qu'avec le sang de Christ. Le sang des animaux, c'est rien. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises pendant qu'ils étaient sous la première alliance. Alors, ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. Alors, comme il nous a rachetés, ceux que Dieu a appelés peuvent faire quoi? Recevoir les biens qui durent. Recevoir leur héritage. Alléluia. Et il continue à dire, quand il y a un testament, il faut prouver la mort de celui qui l'a fait. Voilà. Vous connaissez tous un testament ici? C'est la dernière volonté de quelqu'un. Mais maintenant, pour que cette volonté-là soit mise, rentre en action, mais il faut prouver la mort de celui qui a fait ça. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens ici que les papas sont milliardaires, mais qui ne jouissent pas encore de ça. Alléluia. Pourquoi? Mais pendant le Dieu vivant du papa, tu ne peux pas être héritier. Alléluia. Tu ne peux pas jouir de ton héritage. Alléluia. Pour recevoir les milliards de papa, les millions de papa, il faut que tu obéisses. Alléluia. Il faut que tu rentres à 18h. Si papa dit 18h, il faut 18h, 19h. C'est ça qui fera que papa te donne ces millions parce que tu respectes. Mais dans l'ancienne alliance, papa n'était pas mort là-bas. Alléluia. C'est un Dieu vivant de papa. C'est pourquoi pour recevoir quelque chose, il fallait obéir à la loi. Alléluia. Maintenant, la nouvelle alliance. Papa fait quoi? Papa est mort. On devait hériter. On va le dire. On risquera d'ouvrir des choses ici, ça va trouver des gens. On va aller étape par étape. Amen. Quand il y a un testament, il faut prouver la mort de celui qui l'a fait. En effet, un testament est valable seulement après la mort. Après la mort. Quand celui qui l'a fait vit encore, le testament n'a pas de valeur. Il peut changer son testament quand il veut. Il change. Le testament n'a pas de valeur. Mais c'est le mort qui va encore changer. Mais c'est sa dernière volonté. Le Dieu vivant de papa est dangereux. Alléluia. L'évangéliste n'est pas égarer les gens. Non, je n'égare pas les gens. Alléluia. Je vous ouvre les yeux pour que vous compreniez que vous avez un héritage en Christ. Alléluia. Vous devez rentrer en possession de votre héritage. Et il continue. Il dit, en effet, quand celui qui l'a fait vit encore, le testament n'a pas de valeur. C'est pourquoi même la première alliance a dû commencer avec le sang. Alléluia. Vous allez maintenant, je vais commencer à ouvrir quelque chose. Pourquoi du vivant de Jésus, la grâce n'avait pas été officiellement agréée? Pourquoi? Parce qu'il fallait une cérémonie. Alléluia. Quelle est cette cérémonie ici? C'est celle que nous voulons ouvrir. Il dit c'est pourquoi la première alliance aussi. Donc, le premier testament que Dieu a donné à Moïse a commencé aussi avec quoi? Le sang. Alléluia. C'est pourquoi même la première alliance a dû commencer avec le sang. Devant tout le peuple, Moïse a lu d'abord tous les commandements, comme en les trouvant dans la loi. Comme on les trouve dans la loi. Puis il a pris le sang d'un jeune taureau et les bouts avec le lot. Ensuite, il a lancé ses gouttes de sang sur le livre de la loi et sur tout le peuple.
avec une branche d'hysope et avec la laine rouge. Et il a dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a commandé de respecter. Amen. Voilà comment Moïse a introduit la première alliance. Voilà comment la première alliance a été créée. Devant tout le peuple, quand Moïse est descendu de la montagne, avec le livre de la loi. Alléluia. Avec le commandement. Il a pris un jeune taureau. Il a sacrifié. Alléluia. Il a pris ce sang-là pour sceller l'alliance. Alléluia. Il a renversé ce sang-là sur tout le peuple. Parce que l'alliance était avec le peuple. Il a lu les livres, il a renversé ça sur tout le peuple. Et il dit, c'est l'alliance que l'Éternel traite avec vous. Amen. Donc pour que la nouvelle alliance rentre en vigueur, il fallait qu'il y ait une cérémonie de cette manière. Or, dans la nouvelle alliance ici, le sang qui devait sceller l'alliance là ne devait plus être le sang des taureaux. Amen. Ou des poux. Amen. Parce que c'était une alliance qui devait vivre, qui devait durer éternelle. C'est une alliance qui ne devait plus être changée. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait cette fois-ci le sang humain. Amen. Alléluia. Pour sceller cette alliance éternelle. Amen. Alléluia. Parce que si c'était le sang des taureaux, des animaux, non, cette alliance ne devait être éternelle. Elle devait toujours être révoquée. Avez-vous déjà vu un animal racheter un humain? Vous êtes sérieux? Est-ce qu'un animal peut racheter un humain? Peut racheter les fautes d'un humain? La valeur d'un animal avec un humain? Vous pouvez comparer? Mais pourquoi pas l'ancienne alliance a été révoquée? L'ancienne alliance n'avait pas de valeur. Les choses qu'on sacrifiait là-bas, qu'on donnait là-bas, c'était les choses sans importance. Ça ne pouvait pas racheter l'homme, frère. Lisez les Écritures. Cette fois-ci, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice.